Bonjour, ici le Dr Denis Boucher de Global Hémisphère. Bienvenue encore une fois dans mon laboratoire. Aujourd'hui, je vous parle de la manière d'améliorer votre condition physique sur le plan aérobie. En fait, je vais vous parler des données qu'on obtient au VO2 Max. Vous pouvez aller voir sur notre site ou sur YouTube. On a déjà une partie de vidéo qui a été tournée sur l'importance du VO2 Max. Pour améliorer votre condition physique, il y a trois choses qui sont très importantes. L'entraînement, le seuil de fatigue musculaire dont je vais vous parler, ou le seuil anaérobie, et le poids idéal. C'est les trois manières dont vous pouvez augmenter votre niveau de condition physique. La première, l'entraînement. Le VO2 Max, en fait, lorsqu'on mesure votre condition physique, vous le verrez sur la vidéo du VO2 Max, ce qu'on évalue, c'est la capacité qu'a vos muscles à utiliser l'oxygène pour produire un travail, pour produire de l'énergie. On détermine ce chiffre-là en millilitres d'oxygène que vous consommez par kilogramme de poids à chaque minute. Donc, plus le chiffre est élevé, plus votre condition physique est grande. Donc, plus votre consommation d'oxygène est grande. C'est ce qui est important. L'entraînement nous permet d'augmenter, dans un premier temps, ce paramètre-là. Donc, je vous donne un exemple. Si vous faites un test de VO2 Max ici, que votre VO2 Max est à 45, donc, on dit que vous consommez à votre maximum 45 ml d'oxygène pour chacun de vos kilogrammes de poids à chaque minute quand vous êtes à votre maximum. Bien, ce qu'on espère, c'est augmenter cette marge-là, ce niveau-là, vers des 50, 51, 52, 53, 55. Juste pour vous donner quelques marges, les gens pas très en forme vont tourner en bas de 30 en termes de conditions physiques. Une condition physique dans la moyenne de la population nord-américaine, vous allez être dans les 30. À 40, dans les 40, vous commencez à avoir une condition physique acceptable. Dans les 50, vous commencez à être dans bonne condition physique. Dans les 60 de VO2 Max, vous commencez à être à un niveau qui s'en vient pas mal athlétique. 70, ça ressemble beaucoup à ce qui est marathonien. Au-dessus de 75, beaucoup les cyclistes. Et au-dessus de 80, les gens extrêmement entraînés en ski de fond. L'entraînement aérobie, donc de longue durée, a cet aspect-là, donc d'augmenter votre niveau de condition physique, votre VO2 Max. L'autre chose qui est importante aussi, c'est votre seuil de fatigue musculaire. Vous connaissez peut-être la notion d'acide lactique, que c'est peut-être une notion que vous avez entendu parler. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, lorsque l'intensité de l'exercice devient tellement importante que votre corps ne peut pas utiliser assez rapidement l'oxygène pour produire l'énergie, votre corps utilise directement, votre cellule musculaire utilise directement les sucres, et le sous-produit de ça, c'est de l'acide lactique. Et on peut voir cette conséquence-là sur nos graphiques. Lorsque vous faites le test de VO2 Max, vous allez voir ici, j'espère que vous le voyez bien à l'écran, vous allez voir ici l'expiration de CO2 en relation avec votre consommation d'oxygène. Il arrive donc un moment dans votre courbe ventilatoire ici, où vous commencez à expirer plus de CO2 que vous consommez d'oxygène. C'est l'indication que vous sécrétez, vous produisez beaucoup plus d'acide lactique et que vous entrez dans votre zone de fatigue musculaire. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous et moi, on a une condition physique à 52, donc un VO2 max, vous et moi, à 52 ml d'oxygène par kilogramme de poids à chaque minute. On a exactement la même condition physique. Mais imaginez que votre seuil de fatigue musculaire pour vous apparaît à 70% de votre maximum et que moi, mon seuil de fatigue musculaire apparaît aux alentours de 55. Vous devez comprendre que lorsque j'arrive à 50% de mon maximum, de mon VO2 max qui est de 52, imaginez pour une fréquence cardiaque de 140 battements minute, à 140 battements minute, je commence à fatiguer. Mais vous, comme votre seuil de fatigue est beaucoup plus éloigné, à un pourcentage beaucoup plus haut, et que pour vous, ça apparaît par exemple une fréquence cardiaque de 155 battements minute, vous comprenez que moi, je fatigue à 140 battements minute et vous commencez à fatiguer seulement à 155 battements minute. Donc, même à l'intérieur du même niveau de condition physique, vous avez cet avantage-là en reculant votre seuil de fatigue musculaire, dans ce qu'on appelle le seuil anaérobie. L'autre aspect que vous devez comprendre, c'est que le poids que vous traînez, le gras que vous traînez, lorsque vous avez du muscle, ce qui est très très bien, c'est que le muscle est capable de produire un travail.
Donc, le muscle participe à votre effort. Mais lorsque vous avez du gras, ce gras-là a un coût énergétique. Et le gras ne produisant pas de travail, c'est une masse, excusez l'expression, c'est une masse qu'on peut dire morte, inerte, qui ne sert à rien. Donc, plus vous avez de poids, plus on doit tenir compte que ça a une influence sur votre niveau de condition physique. Et je vous rappelle que quand on mesure votre VO2 max, on le mesure en millilitres d'oxygène que vous consommez pour chacun de vos kilogrammes de poids à chaque minute. Donc, imaginez, on va faire une image, imaginez qu'à l'heure actuelle, j'ai un VO2 max de 52, je prends un sac à dos qui contient 50 livres et je le mets sur mes épaules. Immédiatement, si je dois traîner ce 50 livres de plus-là, ma consommation d'oxygène va diminuer parce que je traîne une masse morte, inerte sur moi. Donc, perdre du poids pour votre même capacité absolue, perdre du poids va faire en sorte que vous allez systématiquement augmenter votre niveau de condition physique. Alors, c'était Denis Boucher. J'espère que cette petite chronique vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à info@globalhémisphère.com. Alors, au plaisir. À la prochaine.